De la France insoumise, du groupe de la France insoumise, et la parole est à Madame Panot. Madame la ministre, culture sacrifiée, gouvernement disqualifié, non à la réforme de l'assurance chômage. Ces slogans, on peut les lire à Angoulême, Marseille, Orléans, Lille, Paris ou encore à Rennes. Les intermittents n'ont que faire que vous trouviez, Madame la ministre, l'occupation des lieux de culture inutile et dangereuse. Ils veulent des droits. De l'Odéon, une lueur d'espoir s'est rallumée et a gagné tout le pays, avec plus de 100 lieux culturels investis pour réaffirmer que l'art est essentiel à notre société. Car l'art rend les espaces politiques possibles. L'art décuple la puissance de l'imaginaire. Cyrano de Bergerac a marché sur la Lune bien avant Neil Armstrong. Aux intermittents du spectacle se sont ajoutés les intermittents de l'emploi, les oubliés, les mis de côté, les invisibles, qui servent, nettoient, préparent, assurent la sécurité. Vous pensez peut-être que le 19 mai sera la date d'un retour à la normale pour eux? Loin de là. Le secteur est durablement touché et la reprise de l'activité culturelle se fera par étapes. Des dizaines de milliers d'intermittents ne pourront toujours pas reprendre le travail. Le 19 mai ne signe pas la fin de leur mouvement et de leur colère. La réouverture des lieux culturels n'est rien sans garantie sociale qui l'accompagne. Les intermittents l'ont crié avec force lors de la manifestation du 1er mai. Pas de culture sans droits sociaux. Quant aux 2,2 millions d'intermittents de l'emploi, ils n'ont rien ou que des miettes. Tous demandent le retrait de votre réforme indigne de l'assurance chômage, décriée par l'ensemble des syndicats, qui va appauvrir plus d'1 million d'indemnisés en pleine pandémie, alors que le nombre d'emplois s'effondre. Les derniers chiffres sont sans appel. À emploi et à salaire égal, des personnes pourront percevoir des allocations 50 fois moins élevées que d'autres. Vous êtes plus prompt à faire les poches de ceux qui souffrent qu'à taxer les profiteurs de crise qui se gavent comme jamais. Madame la ministre, quelle suite allez-vous donner à l'année blanche des intermittents? Et que dites-vous à ces millions de précaires que vous condamnez à la mort sociale avec votre réforme dont personne ne veut? Merci Madame la ministre, vous avez la parole. Je suis bien sûr avec attention et respect les mouvements qui se sont déroulés dans un certain nombre de lieux culturels. Je pense qu'il y en a à peu près 85. Quelquefois, les personnes qui occupent ces lieux sont très peu nombreuses, mais pour autant, elles méritent bien entendu d'être écoutées. Et c'est ce que j'ai fait en me rendant d'ailleurs au théâtre de l'Odéon, écouter les inquiétudes, les craintes qui étaient manifestées par ces intermittents, mais aussi par d'autres personnes. Je ne répondrai pas, puisque c'est une interrogation que vous me posez aujourd'hui dans cette séance sur le monde de la culture, sur l'aspect plus général de votre intervention. Moi, ce qui me soucie actuellement, c'est d'assurer les droits des intermittents du spectacle, parce que l'intermittence est vraiment un joyau de la politique culturelle de la France, qui, là aussi, n'a son équivalent dans aucun autre pays du monde. C'est la raison pour laquelle, avec Elisabeth Borne, nous avons donc confié à André Goron une mission qui nous permet, puisque le rapport a été rendu et qu'il est bien sûr à votre disposition, qui nous permet de faire le point sur la situation de ces intermittents et de voir, à la sortie de l'année blanche qui avait été décidée par le président de la République et qui a mis ainsi pratiquement 1 milliard d'euros à la disposition du monde de la culture, de voir comment les choses se passeront à la clôture de cette année blanche. Depuis le 1er mars 2020, elle permet à une partie des 120 000 intermittents qui n'auraient pas pu justifier de 507 heures de travail en raison de la crise sanitaire de continuer à percevoir une indemnisation chômage. Donc, le rapport d'André Goron est clair, le diagnostic de ce rapport est très important. Au 31 août prochain, 75% des intermittents, et peut-être un peu plus, seront réadmis avec 507 heures de travail. C'est donc la très grande majorité des intermittents du spectacle qui a retrouvé et qui continuera ses droits. Même si nous ne faisions rien, l'année blanche telle qu'elle a été décidée par le président de la République et l'existence de plusieurs filets de sécurité dans le système pour ceux qui n'auraient pas atteint les 507 heures garantit que tous les intermittents resteraient indemnisés. Mais comme les restrictions sanitaires ont fortement pesé sur le secteur, certains intermittents seraient protégés peu de temps et pour certains moins bien indemnisés.
Il est donc nécessaire de prévoir une suite à l'année blanche. Plusieurs scénarios sont sur la table: un aménagement des filets de sécurité, une solution à 16 mois avec 2 parties, une prolongation et des aménagements, ou une prolongation d'1 an, avec des avantages et des inconvénients sur les deux derniers scénarios. Donc, il y a une concertation qui a lieu avec tous les partenaires sociaux concernés. Le travail continue et je suis mobilisée pour que la solution la plus adaptée soit retenue et qu'elle soit accompagnée de mesures fortes de soutien à l'emploi artistique dans ce contexte de reprise. Je veux également que des mesures significatives en faveur des jeunes soient prises, ce qu'on appelle les primo-entrants. La pandémie ne doit pas réduire leurs chances professionnelles ni obérer les capacités artistiques du secteur. Merci, Madame la Ministre. Monsieur